on n'a que ce qu'on sème. Ça veut dire que si nous voulons des assureurs du calibre des plus grandes maisons internationales, alors qu'ils doivent faire partie de la conversation, nous devons mettre en place des incitations qui leur permettront de pouvoir opérer en toute quiétude en RDC. Parce qu'ils consentent un investissement, il faut qu'ils puissent être en mesure de pouvoir le faire fructifier. Nous avons un autre impératif. Nous sommes le Congo, encore une fois. Nous avons besoin de voir émerger, on a parlé souvent du désir de voir émerger une classe moyenne plus robuste, des entrepreneurs mieux capables de se mouvoir dans les différentes industries. Eh bien, pour ça aussi, à mon avis, il faut que, quelque part, le choix des investisseurs et peut-être même certains paramètres réglementaires puissent prévoir l'intégration, peut-être dans l'actionnariat de Congolais. Bien sûr, ce n'est pas forcément n'importe qui le ferait, sûrement des gens qui aient des qualifications et des garanties que l'on pourra aider à structurer en tant que pays. On doit pouvoir arriver à le faire. Mais je pense aussi simplement aux consommateurs. Je pense qu'il faut mettre en place un système équilibré et stable. La même chose que l'industrie bancaire est obligée de faire. Nous avons des règles prudentielles qui nous exigent de prévoir. Il y a une réserve obligatoire, par exemple, que la Banque centrale nous exige de mettre en place et de structurer. Mais il y a aussi un certain nombre de ratios qu'il faut respecter dans la gestion de la banque. La même logique doit prévaloir au niveau des assurances par rapport à l'industrie des assurances. Bien sûr, nous sommes en matière de services financiers, mais il faut une expertise avérée. Pour moi, en somme, l'autorité de régulation, elle doit quelque part être un petit peu le gendarme à la maison, mais aussi le VRP. Il doit être aussi un petit peu l'ambassadeur du Congo, attirer les investisseurs, satisfaire le marché congolais en pilotant les investissements vers les secteurs qui vont avoir un effet de levier plus important, etc. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail. Effectivement. Alors, après avoir accumulé toute cette expertise, comme minier, comme banquier, et dans beaucoup d'autres domaines du commerce, vous voilà revenir au Congo. Est-ce que vous vous sentez vraiment déraciné, comment dirais-je, détaché des réalités congolaises, où vous avez eu la facilité à vous adapter? Non, je suis congolais, donc je ne suis jamais sorti de notre culture, même quand je vivais très loin. Je continuais à apprécier notre cuisine, bien sûr. Je continue à apprécier notre cuisine, à apprécier notre style de vie. Je continue à être très sensible à ce qui se passe chez nous, à me sentir solidaire de nous-mêmes en tant que collectivité lorsqu'il y a des moments difficiles, mais à célébrer aussi nos victoires. Quand on voit notre équipe nationale briller, ça fait plaisir. Quand on voit nos artistes d'ailleurs se distinguer à l'international, quoi qu'on en dise, je suis fier de ça. Bien sûr, je crois que c'est une fierté. Tout dépend de ce que nous faisons après pour donner une impulsion. Je rêve de voir se développer au Congo un équivalent de Nollywood. On voit au Nigeria aujourd'hui l'industrie du spectacle. Le domaine des arts est en train de beaucoup grandir, mais nos amis nigérians se sont beaucoup inspirés aussi du Congo. Mais ils ont su passer dans la modernité quelque part pour conquérir des parts de marché, enfin comprendre que c'est un business et qu'en faisant des pièces de théâtre en anglais, on arrive à toucher un marché bien plus grand. Ça ne fait pas d'eux moins des Nigérians. Ils sont toujours Nigérians, mais ils savent se projeter beaucoup plus loin. Voilà, donc pensons à tout ça. Alors, somme toute, vous avez la nette impression, après plusieurs années passées à l'étranger, que quelque chose a changé dans ce pays, depuis que vous y êtes revenu. Vous avez l'impression que quelque chose a changé? Bon, dans le sens positif? Je suis Mwanamaï, donc en même temps, je vois bien que on a tourné un chapitre. On est dans un nouveau chapitre où on se pose beaucoup de bonnes questions et on essaie d'y apporter des réponses. C'est pas facile d'être le Congo, je crois, parce que je le vois en tant que banquier. Tout à l'heure, vous parliez des taux d'intérêt. Le Congo n'a pas beaucoup de dépôts. Avoir entre 4 et 5 milliards de dépôts en RDC n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins de notre pays.
Et donc, nous avons souvent recours, comme toutes les banques, ont recours parfois à des levées de fonds internationales, mais ça vient à un prix extrêmement élevé parce que c'est le Congo, et le Congo a une histoire qui fait que la confiance est parfois difficile à obtenir du marché international. Mais encore une fois, dans Nazamoanamaï, je vois très bien, on passe du temps, quand je vais à Bandal, c'est différent de ce que c'était avant, mais le Ntaba est toujours aussi bon qu'avant, etc. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé, mais je vois une envie d'écrire une nouvelle histoire. Je vois des jeunes qui créent des sociétés, des entreprises, que je pense que nous ne finançons pas encore assez. Il faut aussi le reconnaître. Mais bon, voilà, je pense que c'est tout un projet, le Congo, c'est toute une ambition. C'est ça. Alors, parce que vous lâchez quelques mots au Lingala, là, ça me pousse à terminer l'émission par vous demander, bien entendu, un mot à l'intention de tous les autres cerveaux qui ont longtemps servi en dehors des frontières nationales et qui ont envie de revenir au pays où vous êtes déjà. Est-ce que vous pouvez leur dire un mot en lingala ou dans l'une des langues nationales que vous maîtrisez le mieux? Comme ça, on va terminer l'émission. C'est vrai. Talent caché, c'est ça notre émission de ce soir, ce plateau spécial consacré au talent caché dont vous en êtes un. Bon, j'espère que... Enfin, Congo est un Boganabiso, de toute façon. Donc, soki tozolinga Congo ekoma mboka munene et ekoma mboka munene yango moko te. Eza na besoin tozonga to contribuer na ba effort mboka. D'une manière ou d'une autre, il faut tosala yango. Oui, totonga mboka. Eza responsabilité na biso. Okoko moyen kobatama na ezala na poto, ezala na Asie tout le temps eza te. Comme soki ozangi courant ozonga poto te. Nasi na zanga courant. Nasi na zanga courant, nasi na zanga pe mai, mais na sokolaki quand même. Na poto pe komaka. Ezalaka pe avant ba ko sabinote, ezalaka pe avant, mais progrès comment? Biso pe to progresser, pas ninte. En tout cas. Voilà, merci M. Eric Mboma pour cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suiviez ce plateau spécial consacré au talent caché. Talent caché, la République démocratique du Congo, nous l'avons dit dans l'avant-propos, en dispose par milliers. Des talents qui sont partis servir dans d'autres pays et qui ont aujourd'hui la volonté de revenir parce que les choses se normalisent pour mettre la main à la pâte et contribuer de manière efficace et effective à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Parmi ces talents cachés, nous avons découvert ce soir M. Eric Mboma, que vous ne connaissiez peut-être pas. Nous avons fait des efforts pour l'avoir. Il nous a fallu 2 ou 3 mois pour le convaincre à venir ici. Un homme très distrait qui a un parcours élogieux. Au départ, bien entendu, l'expérience acquise en Europe, aux États-Unis et bien entendu en Asie. Aujourd'hui, il est le responsable, le directeur général de Standard Bank, une banque privée qui opère en République démocratique du Congo. Il est également vice-président de l'Association congolaise des banques et enfin, il est administrateur à la Chambre de commerce franco-congolaise. C'est avec lui donc que nous avons essayé de parler de l'expertise qu'il entend bien mettre au service de la mère patrie. Si vous avez aimé cette émission, mesdames et messieurs, nous vous disons très sincèrement merci. Conservez jalousement le canal de votre télévision. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.